Et bonjour à vous tous, c'est Fouad de la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille et je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo pour la chaîne Les Claqués du Game. Alors cette vidéo, elle aura pour but de réagir concernant le 3 et en particulier le Nintendo Direct. Alors bon, il y a des choses que je m'y attendais pas, mais, ça m'a pas étonné de la sorte, ça m'a pas étonné de la sorte. Et surtout, ça m'a pas trop impressionné par rapport à mes attentes. Alors déjà, bon, moi je vous le cache pas, je l'ai pas vu en entier. Il a fallu que je me rattrape, que je revoie la rediffusion. Et aussi, j'ai eu des éclaircissements par Romu les bons tuyaux et par aussi Bykill 187. Alors bon, ce qui nous annonce dans le Nintendo Direct pour les prochains jeux, en particulier sur Switch. Alors déjà on a le jeu Metroid Dread. Alors que d'autres personnes disaient dans leur théorie que ce sera un nouveau Metroid Prime, alors que c'est faux, alors que le Metroid Dread ça va être un jeu de type Metroid plateforme, comme le jeu classique sur NES, ou Super Metroid qui était sur Super Nintendo, ou celui aussi qui était sur Game Boy Advance, il me semble c'était Metroid Fusion, à moins que je me trompe. Bon, je vous cache pas, franchement, après, la qualité, le graphisme est bien fait, il y a des petites scènes cinématiques, elles sont bien. Après, bon, ça va, c'est sympa dans l'ensemble, mais moi, après, j'ai plus préféré Metroid Prime que j'avais joué sur GameCube. D'ailleurs, il va falloir que je me le reprocure. Bon, après, ils nous ont annoncé pour les 35 ans de Zelda une Game & Watch. Alors, bon, moi, je suis pas contre ça. Si après vous voulez vous la procurer parce que vous avez l'esprit collectionneur, vous êtes passionné, c'est très bien. Mais moi pour les 35 ans de Zelda, moi je sais pas, moi je m'attendais à une Nintendo Switch spécialement pour Zelda. Parce que pour les 35 ans de Mario, ils ont fait une Game & Watch. Et en plus, ils ont fait aussi une Nintendo Switch d'édition Mario et elle est très magnifique. Au niveau du look, au niveau du design. Mais pourquoi ils n'ont pas annoncé une Nintendo Switch édition Zelda? Je sais pas pour quelle raison. Pourtant, Zelda, Link, la princesse Zelda, Hyrule, tout ce qui va avec, c'est aussi des personnages cultes de Nintendo. Il n'y a pas que Mario, il y a Donkey Kong, il y a Zelda. Je sais pas, c'est... Je trouve quand même Nintendo, il se repose un peu trop sur les lauriers. Parce que un Game & Watch, dans la compilation, il nous propose le premier Zelda, qui était sorti sur NES, le second qui est The Adventure Link, qui n'est pas un RPG, qui est plutôt un jeu de plateforme, qui était sorti sur NES, et le troisième, Link's Awakening, est sur Game Boy. Et c'est pas, ils nous sortent la version DX, parce qu'ils ont fait une réédition sur Game Boy Color, ils ont fait plutôt la première version de la Game Boy, et en plus pas en couleur, c'est ça aussi. Et le problème, sachant que ces Game & Watch qui seront aussi vendus en France, ce sera aussi des versions anglaises, comme la Super Nintendo Mini. Les jeux qui sont intégrés directement sur la console, ils sont tous en anglais. Même si vous la vendent en France ou dans d'autres pays francophones comme la Suisse, la Belgique ou le Canada du côté Québec. Mais le problème, c'est que voilà, ce sera en anglais. Vous serez obligé, mais si vous voulez jouer en version française, vous serez obligé de rajouter des jeux. Et d'ailleurs, c'est tout un tralala pour rajouter des jeux sur le Game & Watch, parce que ce ne sera pas via système USB, il faudra faire une bricole et vous allez prendre le risque de bousiller votre Game & Watch si vous ne connaissez pas, et ce sera du gâchis parce que le Game & Watch édition Mario, c'est vrai qu'à cause du Covid, ils ont pas vidé les stocks, mais il y en aura presque plus. Après bon, pour le Game & Watch édition Zelda, il va sortir pour novembre 2021, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et après ce que aussi je viens de voir, qu'ils nous promettent la suite de Breath of the Wild, ils disent qu'il va sortir en 2022, mais c'est pas encore sûr. Moi je trouve que ça va être encore reporté parce qu'ils n'ont pas fini. Mais après le fait qu'ils nous ont montré le peu, ça promet. Bon bien sûr il va falloir que je me
procure, bon, avant tout, bien sûr, une Switch et jouer au premier Breath of the Wild. Parce que je n'ai pas joué à la version Wii U. Même si, comme m'a dit Romu, il y a presque rien qui change, mais je préfère jouer sur Switch. Mais après, je voudrais pousser un petit coup de gueule. Mais un petit coup de gueule, bien sûr, sans insulte. Alors, je m'adresse déjà à nos amis, ces influenceurs. Bon, je vais pas dire les amis parce que des fois, ça parle beaucoup, mais ça n'agit pas. Ça parle coréen. Parce que certains disent ça parle chinois. Moi, je dis dans mon dialecte, ça parle coréen. Plus sérieusement, moi, je m'adresse à ces influenceurs. On va rester poli dans l'ensemble. Mais quel est le projet que vous dites au bout de 5-6 vidéos depuis 3 ans qu'il va y avoir une Switch Pro? Expliquez-moi le projet. Vous pensez que Nintendo et Sony sont pareils? Moi, je sais pas. Vous dites oui parce que grâce au processeur, certes, mais pourquoi vous dites qu'il va y avoir une nouvelle Switch Pro alors que vous n'avez pas de preuves? Si vous n'avez pas de preuves, arrêtez de parler. C'est bien beau de dire des vidéos de théorie. C'est bien beau de dire que l'erreur est humaine, que tout le monde peut se tromper. Mais à un moment donné, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, stop, stop à un moment donné. Alors moi je trouve que quand même c'est inadmissible dans l'ensemble que vous dites qu'il va y avoir une Switch Pro, vous vendez du rêve à des abonnés. Vous allez dire oui mais c'est qu'une théorie, après d'autres vont dire ouais mais ils sont payés pour ça. Mais à un moment donné il faut mettre la fierté. Pour avoir une bonne popularité, il ne faut pas vendre du rêve à des abonnés, il ne faut pas mentir. Vous pouvez dire des théories mais une fois. Et après vous pouvez dire ok l'erreur est humaine. Mais à un moment donné ne déformez pas vos propos. Parce que comme dit la belle expression, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais niveau YouTube, vos vidéos, ça reste. Parce que vous avez dit, il y a 2-3 ans, il va y avoir une Switch Pro, vous en avez eu la certitude. Mais là, après, vous dites, non, mais c'était finalement qu'une théorie. Mais vous faites passer pour des imbéciles, vous vous discréditez. Ben moi, je trouve que c'est inadmissible de votre part. Bon, sinon, à part ça, ça a été pas mal dans l'ensemble. Bon, pour les personnes qui attendaient impatiemment une Switch Pro, eh ben, malheureusement, c'est pas prêt de venir. Moi, de mon avis personnel, moi je compte me procurer la Switch Pro. Moi, je vais me procurer la V2, je vais pas me casser la tête. Même si la Switch Pro va sortir, allez, dans moins de 6 mois ou peut-être début 2022, moi je vais pas attendre, moi, parce que quand même la Switch c'est une bonne console, il y a des jeux à se faire. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau le PC gamer, la PS4 que je possède, tout comme mon neveu qui possède la Xbox One. À un moment donné, faut élargir, tu vois, si tu aimes les jeux vidéo. Bon, mais en tout cas, bon, mais moi, de préférence, je me procurerai la Switch V2, et c'est bien sûr pour moi. Et si je vous conseillerais, procurez-vous la Switch V2. Parce que comme dit notre ami Tron qui est membre de l'équipe, si tu n'as pas un téléviseur 4K, ça sert à rien que tu te procures la Switch Pro. Moi après regardez, la PS4, moi j'ai une V2 de la PS4 et Dieu merci, j'en suis plus que satisfait. J'en suis plus que satisfait et le fait que j'ai pas la PS4 Pro et certes qu'il y a de la qualité qui change, c'est pas grave. Moi ça me dégoûte pas, ça me dérange pas dans l'ensemble. Mais en tout cas, c'était Fouet de la Panthère pour la vidéo Les claquets du game. Si tu partages mon avis, n'hésite pas à liker un petit pouce bleu. Et partage cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour les claquets du game. En tout cas, c'est un honneur de faire encore une vidéo pour cette chaîne. Car moi, Romu le bon tuyau, tu m'as tendu la main. Et c'est tout à fait normal que j'accepte. Et c'est vraiment honorable que je fasse partie de cette chaîne. Bon, en tout cas, si vous partagez mon avis, il n'y a pas de problème. Et si vous partagez pas mon avis, vous voulez faire un débat de ce que je viens de dire, il n'y a pas de souci, c'est pas de refus. Si vous voulez faire un débat sur les claquets du game, aucun problème. Romu, tu m'avertiras. Ou sinon, vous venez faire un débat sur ma chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, ce sera en description de cette vidéo. Car je possède aussi une chaîne YouTube. Alors portez-vous bien, prenez soin de vous et voilà, et jouez bien et amusez-vous bien dans tous les jeux vidéo. Salut!